Sans plus tarder, je vais inviter la ministre Hélène Zakaïb, déléguée à la politique industrielle et à la Banque de développement économique du Québec, de vous adresser la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Le projet Voir Grand.tv, qui en est à sa 5e édition, présente des modèles d'entrepreneurs inspirants par leur persévérance, leur créativité et leur dynamisme. Le ministère des Finances et de l'Économie est fier de participer au succès de cette émission, qui dévoile au grand public le travail remarquable des entrepreneurs qui osent réaliser leurs rêves. L'originalité du concept réside, entre autres, dans le fait de présenter l'entrepreneuriat sous un aspect humain et touchant, et d'amener cette quête passionnante dans tous les foyers québécois. En s'associant à Voir Grand.tv, le gouvernement contribue sans contredit à la reconnaissance du rôle des entrepreneurs et de l'essor de la relève entrepreneuriale. Le gouvernement du Québec compte sur ces entrepreneurs et entend les soutenir. Ce sont elles et eux qui investissent pour créer de la richesse et des emplois, en plus d'exporter notre savoir-faire partout dans le monde. Nous devons les aider à se démarquer davantage, accroître leur productivité et adopter une approche de développement durable qui constitue non pas un frein, mais une opportunité d'affaires et de développement. C'est ça le rôle de l'État, intervenir de façon stratégique et ciblée, pour faire du Québec l'un des meilleurs endroits au monde pour investir et créer de la richesse. En terminant, je tiens à féliciter et à rendre hommage aux finalistes qui se sont démarqués par leur créativité, leur passion et leur ténacité, mais aussi à tous ceux qui ont participé et qui ont osé pousser leurs idées plus loin afin de réaliser leurs rêves. Les entrepreneurs sont des gens de vision et d'action. Non seulement ils ont des idées, mais ils ont la passion qui nourrit leurs rêves et les amène à les concrétiser. Ils méritent toute notre admiration. Je souhaite aux 5 finalistes la meilleure des chances et à tous et à toutes une excellente 5e saison. Et j'invite la population à suivre cette émission qui leur révélera la réalité exigeante mais emballante de la vie d'un entrepreneur et qui sait, donnera le goût à certains de tenter l'aventure. Merci. Merci beaucoup, Mme Zakaïb. Donc maintenant, j'invite Anne Marcotte, qui est animatrice et productrice de Voir Grand.tv, à vous adresser la parole. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Moi, l'entrepreneuriat, je l'ai toujours dit, ça a complètement changé ma vie. Et quand j'ai vendu ma première entreprise, j'ai décidé que j'avais envie de dire à tout le Québec que quand on veut, on peut. Mais quand on essaie de faire nos premières armes dans l'industrie de la télévision, c'est pas évident. Donc, je me plais à dire bien candidement qu'il y a une personne ici dans la salle qui a cru à notre projet en tout premier, c'est Cora Tsouflidou des Restaurants Cora. Pendant que l'idée Voir Grand n'existait que dans ma tête, de faire rayonner les entrepreneurs de la relève, de faire rayonner ceux qui, vous savez, avant de devenir une Cora Tsouflidou avec 5000 employés ou de devenir un Guy Laliberté, on est juste quelqu'un à quelque part. Et nous, ce quelqu'un-là, on le met tout de suite en lumière. Et en le mettant en lumière, ça donne des résultats automatiquement. Et justement, tantôt, je parlais avec notre gagnant de la saison 4, Mourad Gariani, des Pins et Maghrébia. Il me dit, les gens me reconnaissent. Et juste le pouvoir de la visibilité, c'est vraiment extraordinaire. Cette année, je suis très, très fière. Ça fait 5 ans qu'on fait Voir Grand. Je suis fière de plusieurs points. Le premier, je vais vous le dire, l'entrepreneuriat, il y a 5 ans, il n'y a personne qui en faisait à la télé. Plusieurs personnes me disaient que ça ne fonctionnerait pas. Puis moi, je disais, vous savez, les entrepreneurs, c'est des boules d'émotions, c'est extraordinaire. Il faut mettre ces gens-là à l'écran. Aujourd'hui, il y a plusieurs autres émissions, mais nous, on n'a pas perdu nos valeurs. Nos valeurs, elles sont très claires et pour nous, c'est un grand commitment quand on a eu des discussions avec la ministre Zakaïb, que le gouvernement soit encore avec nous, c'est que nous, on valorise l'entrepreneuriat. Nous, on veut inspirer le Québec. Nous, on est convaincus que nos entrepreneurs, c'est des créateurs d'emplois, c'est des créateurs de richesses et on veut les aider vraiment dès le départ. C'est vraiment le concept de l'effet papillon qui dit qu'un petit battement d'aile va finir un jour ou l'autre par créer un énorme chamboulement. Mais cette année, après 5 ans, on est toujours là avec les mêmes valeurs, mais on a un tout nouveau plateau, un beau plateau de tournage, parce que là, on est rendu à travailler non seulement dans le contenu, mais on travaille aussi dans le contenant parce qu'on fait de la télévision.
Et on a des émissions cette année qui se sont rajoutées, des émissions très spéciales avec aussi des experts. Je fais souvent la blague, justement, qu'on a des anges investisseurs qui sont avec nous, qui ont décidé d'embarquer François Gilbert. On a des experts en relève entrepreneuriale, on a des finalistes extraordinaires, on a des gens de communication. On est vraiment là pour aider nos entrepreneurs à faire un pas de plus. Ils savent où ils veulent aller, puis nous, on est là, puis on essaie de les accompagner. Et une de nos émissions spéciales cette année, c'est l'émission Le CA. Le CA, cette année, est présidé avec Cora Tuffido et Louise Cordeau du Journal de Québec. Je fais toujours à la blague, on n'a pas envie d'être à votre place, mesdames, parce que vous avez la lourde tâche de trouver qui mérite vraiment le titre du grand gagnant. Donc, voir grand, c'est vraiment à la hauteur du message qu'on lance, c'est voir l'entrepreneuriat comme vous ne l'avez jamais vu, à travers des histoires de persévérance, des histoires touchantes. Et nous, on espère non seulement faire la différence pour nos finalistes, qui sont tous des modèles très attachants, qui ont tous envie d'aller au bout de leurs rêves et de leurs ambitions, mais ce qu'on veut faire aussi, c'est vraiment d'inspirer le monsieur, madame, tout le monde dans leur salon pour leur dire que oui, c'est possible d'aller au bout de leurs rêves et de leurs aspirations. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous allez être à l'écoute parce que c'est une émission qui est une bonne mission. Merci beaucoup. Merci. T'allais m'appeler. Allez-y. Bonjour. Anne Marcotte a dit on veut faire voir l'entrepreneuriat. Je pense que j'ai jamais rencontré, mais là, avec Madame la ministre ce matin, quelqu'un d'aussi passionné, ça en fait deux. Deux femmes aussi passionnées sur l'entrepreneuriat, et je suis contente de travailler avec vous parce que l'entrepreneuriat, moi, c'est ma deuxième passion. Parce que j'en ai une grande, mais ça s'en vient bien de ce côté-là. Faire voir l'entrepreneuriat, parce que je suis exactement une personne qui, quand je remporte un prix, quand tout le monde m'appelle, je suis presque fâchée et insultée à chaque fois. Personne ne pouvait m'appeler quand j'étais petite, quand je débutais, quand j'étais à ma première succursale, à ma deuxième. Tout le monde nous ignore quand on débute, quand on arrache encore, puis quand on n'est pas certain que ça va fonctionner. Et c'est ce qui m'a le plus ému dans la demande, le projet de Anne Marcotte. Mettre en valeur les entrepreneurs. Pas simplement, moi je crois fermement que tous les gens qui vont écouter Voir Grand vont être incités à sortir de leur petit « je peux pas » et commencer quelque chose. Et je pense sincèrement que l'économie du Québec passe par la relève entrepreneuriale. Je le vois, nous, j'étais destinée à être Red pauvre, tout probablement au crochet pour être très québécoise du gouvernement, parce que j'aurais reçu mon petit chèque mensuel pour faire vivre mes enfants. Et parce qu'on a dit non, puis on s'est levé les mains, puis on a dit commençons quelque chose, on n'avait aucune idée, on n'avait aucune préférence pour la restauration. Mais à force de faire et d'accepter de prendre la responsabilité de notre avenir, on a développé une grande passion pour qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et vous autres, les finalistes, c'est ça qui vous a... plusieurs d'entre vous l'ont déjà attrapé, cette maladie-là. Et vous allez voir, pensez pas que ça va arrêter quand vous allez monter votre première marche. Ça va toujours continuer. Et j'ai découvert en lisant des biographies que c'est comme ça qu'ils ont commencé, les petits Ford, les Stoico Honda, les Coco Chanel et tous ceux qui ont, et les loin. C'est tout commencé petit. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Alors, vous pouvez compter sur moi pour l'encouragement. Et si vous avez l'intention de lâcher, appelez-moi et je vais vous donner le traitement choc. Ça, c'est pour tout le monde. Merci. Donc, j'invite maintenant Louise Cordeau, éditrice du Journal de Québec, à prendre la parole. Alors, bonjour tout le monde. C'est assez particulier aujourd'hui parce que le Journal de Québec, vous le voyez, est souvent associé à souvent des partenariats, mais que l'éditrice et que la chef de la direction du Journal de Québec, de surcroît, s'implique dans un partenariat de cette nature-là, c'est assez unique. Je vous avoue qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai accepté de m'associer à Voir Grand.
La première, évidemment, et je ne vous raconterai pas tout mon parcours de carrière, mais depuis très, très, très longtemps, je m'implique au niveau de l'entrepreneuriat et du démarrage d'entreprise. La seconde, je pense qu'elle est assez évidente. Lorsqu'on travaille au Journal de Québec, comme moi, je dirige le Journal de Québec, je travaille au sein d'une grande, grande famille qui s'appelle Québécois. Et je pense que tout le monde sait que notre grand patron, Pierre-Carl Péladeau, soutient l'entrepreneuriat, ne le soutient pas l'entrepreneuriat comme parole, mais le fait aussi de façon très concrète par des gestes, par de l'implication et par de l'investissement. Et c'est évident que croire en l'entrepreneurship au Québec, on l'a dit, c'est de croire à la richesse du Québec, de croire au développement du Québec. Et je pense que chaque personne qui croit à l'entrepreneuriat fait en sorte que dans son milieu, à travers ses contacts, inspire des gens. Et moi, je veux m'adresser aussi aux finalistes. Nous avons eu la chance de les rencontrer. Moi, je veux vous remercier parce que vous m'avez inspirée. Et vous savez, Cora vient de dire pourquoi personne ne m'a appelée lorsque j'étais toute petite. Et même si on a un certain parcours dans la vie, je peux vous dire que de rencontrer des gens aussi motivés, aussi passionnés que vous, pour moi, ça a été inspirant pendant les moments que j'ai eu la chance de passer avec vous. Vous savez, dans une vie, j'en suis profondément convaincue, quoi que l'on fasse, nous avons tous le privilège de rencontrer des gens qui nous aident et qui nous guident. Puis il ne faut pas passer à côté de cette opportunité-là. Et les gens qui ont eu, je dirais, l'audace de se présenter à voir grand, l'audace d'être un peu vus sous tous leurs jours, parce que Cora et moi, au sein du conseil d'administration, on leur pose quand même beaucoup de questions, sont des gens qui ont beaucoup de détermination. Et je sais que vous aurez, comme nous, probablement la passion de les découvrir à travers les émissions. Nous y sommes attachés, hein, Cora et Anne, nous sommes attachés aux finalistes. Et je veux simplement vous dire que c'est un privilège pour moi, pour le Journal de Québec et pour l'ensemble de l'entreprise que je dirige, de pouvoir être associé à vous, à chacun des finalistes. Et je salue votre talent et votre audace. Et je pense qu'on aura beaucoup de plaisir à regarder chacune des émissions et que chacun d'entre nous, on a beaucoup à apprendre. Merci, bonne fin de journée.